l'usager, donc il va avoir la possibilité d'avoir un aperçu de la circulation des bus, que ce soit visible sur une carte, sur une map, sur les différents médias, donc plutôt appli et site web. Donc voilà, tout ça, en fait, le temps réel, pour un voyageur, pour un usager, ça vient, en fait, lui fournir des informations sur son trajet et sur, son mode, de circulation et que tout se passe bien sur son trajet. Alors, quel type de format on va retrouver? On a, différents formats et différents usages. Donc, là, on va se concentrer, nous, aujourd'hui sur tout ce qui est lié au transport en commun. Donc, on a les deux formats, les plus connus, et reconnus, ça va être le GTFS-RT et le Siri. Mais aussi, chez nous, on peut avoir des connecteurs spécifiques pour les prochains passages, pour par exemple, des formats plus propriétaires. Donc tout ça, ça vient, pour des usages, principaux qui vont être la mise à jour des trajets et des arrêts, les alertes de service, donc les perturbations et la position, des véhicules. Donc on va voir, après ce petit questionnaire, quels sont les différents cas d'usage, dans Navicia. Mais dans un premier temps, si vous le voulez bien, pour nous donner une petite idée un peu de quel format vous avez, chez vous, je vous demanderai de répondre à ce petit formulaire et éventuellement, si vous avez envie, de prendre la parole, si vous avez des commentaires à faire sur ce sujet. OK, donc je pense que tout le monde, a répondu. Donc oui, c'est rigolo parce qu'on voit que finalement le connecteur spécifique n'est pas, si spécifique que que ça, on va dire, parce que vous avez quand même répondu à 50 comme étant un connecteur spécifique. Mais on retrouve, Siri, GTFS-RT évidemment et donc d'autres formats. Est-ce que ceux qui ont répondu autres, veulent prendre la parole pour nous dire, quels sont les types de formats que vous avez, pour le temps réel? Je vais prendre la parole. Ah, j'ai cru entendre une voix, fluette. Ouais, mais je t'entends pas très bien, Denis. Vous m'entendez pas? Allô? Alors de Là, loin c'est un peu peut-être? mieux, ouais, mais Ah, Alors Denis, je pense qu'on ne t'entend pas du tout. Je ne sais pas si tu essaies de nous parler. On vous entend de très 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 loin, Denis. Je ne sais pas si vous avez possibilité de vous rapprocher peut-être ou... Ok, Denis. Du coup, il change juste son micro. On va juste patienter quelques petites secondes. OK. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, n'hésitez pas. Par exemple, les personnes qui auraient aussi des connecteurs spécifiques, peuvent aussi, prendre la parole pour nous en dire plus, par exemple? Oui, bonjour, Hervé Dijon. Bonjour. Bonjour. On a du Siri disponible, mais on utilise plutôt du GTFS-RT pour, Mmh.
avec vous, et on a des connecteurs spécifiques pour les VLS branchés sur Cycléo, et après sur les parkings, sur notre système de gestion des parkings en ouvrage. Voilà. Ok, ouais, donc plutôt orienté mobilité douce sur les vélos. Et du coup, voilà, donc gestion des parkings avec les places libres, les places disponibles, les salles Ouais. occupées. C'est ça. Même chose sur les VLS. Donc, c'est Denis. J'ai Bonjour. réussi à résoudre mon problème de micro, désolé. Pas de souci. Donc, ouais, côté Keolisren, on a à peu près le même usage que sur du VLS parking. Et sur la partie transport en commun, donc là, on est plutôt en phase d'investigation en ce moment pour trouver la meilleure des solutions par rapport à notre SAE, aux contraintes de notre SAE. Et on est actuellement en train d'investiguer sur la piste d'une VM MySQL qui est branchée à la BDSI. Donc voilà, ça fait partie des solutions qu'on explore aujourd'hui, mais on n'a pas encore de solution qui a été choisie en ce moment. Donc voilà. Ok. Donc Ça ressemble à du Ineo, ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ineo, ouais, Ineo 6 Et donc, ouais, vous n'avez pas encore fait évoluer le SAE vers les nouvelles versions qui proposent une interface Siri. Alors, je suis pas expert VDSI, je suis plutôt, on va dire, fonctionnel, mais effectivement, oui, on a des contraintes au niveau de la BDSI qui font qu'on doit trouver une solution autre pour avoir du temps réel avec une fraîcheur relativement correcte pour l'afficher sur nos frontaux, que ce soit web ou mobile. Donc voilà pour moi. Ok. Merci. Du coup, on retrouve aussi beaucoup du temps réel finalement auprès des filiales, effectivement, sur la mobilité douce et du vélo. Effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment, je pense. J'imagine qu'il y en a peut-être d'autres qui ont également ce type de cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole sur le sujet ou du Siri, sur le format Siri ou GTFSRT. Sinon, on va avancer. Ok. Du coup, donc voilà, nous on va se concentrer sur les formats du coup GTFSRT et Siri, enfin en tout cas les cas pour le transport en commun aujourd'hui. Et donc sur ces deux formats, on va avoir des usages donc divers et qu'on va retrouver dans les deux formats sur des paramètres ou des services chez Siri, on va plutôt appeler ça des services différents. Donc voilà, dans le GTFS-RT, on va avoir, donc on va prendre plutôt usage par usage. Prochain passage dans le GTFS-RT, c'est ce qui est dans le flux Trip Update. Pour Siri, ça va être le service Stop Monitoring. Pour l'avance retard, on est sur du Trip Update aussi pour GTFS-RT et Estimate Timetable pour le service Siri. Sur les alertes de service, donc les perturbations, dans le cas du GTFS-RT, on est sur Service Alert et Situation Exchange pour les services de Siri. Pour la position des véhicules, donc Vehicle Position ou Vehicle Monitoring sur Siri, et pareil pour le taux d'occupation, c'est dans le même cas d'usage, donc sur le suivi des véhicules. Donc on va rentrer un peu plus dans les détails de chacun des cas d'usage qu'on voit à gauche pour voir un petit peu comment ça se passe dans Navicia. Donc le plus répandu, ça va être le prochain passage qu'on va retrouver à l'arrêt, où du coup on a un bel exemple à droite de ce qui se passe chez Keolis Caen, il me semble. Et du coup, le besoin du voyageur, ça va être de retrouver le prochain passage de son bus sur le site ou sur l'appli, afin d'éviter d'aller attendre à l'arrêt pour rien. Il se dit, en étant chez lui le matin pour aller prendre le bus pour aller au travail, bah tiens, je vais aller regarder sur mon appli
et je vais descendre au bon moment quand mon bus arrivera. Ça m'évitera d'attendre sous l'abribus. Donc, où est-ce qu'on retrouve l'info? Comme on disait tout à l'heure, on a Trip Updates pour GTFS-RT, le service Stop Monitoring sur Siri, mais évidemment, on peut aussi mettre en place des connecteurs spécifiques dans le cas de format propriétaire que vous auriez. Ensuite, on a le trajet en temps réel avec la gestion de l'avance-retard. Donc là, le besoin pour un voyageur, ça serait d'obtenir un trajet complet qui tient compte du temps réel, c'est-à-dire qui va lui permettre d'optimiser les correspondances. Donc on a deux cas. Je ne sais pas si on va voir ma souris. Non. On a deux cas. On a le premier cas, donc c'est le qu'on voit en schéma, c'est le cas d'une recherche d'itinéraire théorique avec un résultat, par exemple, pour un trajet avec correspondance à 8h15, le premier bus arrive et à 8h20, on a une correspondance. Mais malheureusement, si on aurait pris le cas du temps réel, on se serait rendu compte qu'il y avait un retard sur la première ligne et du coup, le bus, il n'arrive pas, alors là, on n'est plus sur du train, mais il n'arrive pas à 8h15, mais à 8h22. Et du coup, Navicia, il est en mesure de tirer parti de ce temps réel et de proposer l'itinéraire le plus juste et la correspondance la plus juste, qui est celle de 8h25, par exemple, pour arriver à destination à son point B, donc pour un trajet A à B. Donc voilà, donc l'info, on va la retrouver sur du GTFS-RT dans Trip Updates, également dans les services de Siri sur Estimated Timetable. Et du coup, pour le voyageur, c'est quand même un gain d'avoir comme information la vraie correspondance qui va bien avec son trajet. Donc voilà, donc là on est sur un trajet également en temps réel, mais avec la gestion de l'ajout et de la suppression de dessertes. Pour le besoin du voyageur, on va avoir envie de retrouver un itinéraire qui tient compte du temps réel pour optimiser les correspondances. Donc là, on a le cas où un tronçon est fermé à la circulation. Donc, d'un trajet A qui est censé être de A à F sur la ligne 1. Malheureusement, les stations C et D sont complètement bloquées. On ne peut pas circuler. Ce n'est pas traversant. Donc, on va devoir faire des retournements sur la ligne, donc, et créer des sous-lignes, comme on peut le voir sur le petit schéma juste en dessous avec les flèches. Donc, on va faire des boucles. Ça va faire une boucle AB, 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 AB et EF, 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 EF. Et du coup, cette information va se retrouver dans Navicia, dans les itinéraires, et on retrouve l'info à la base dans le GTFS-RT, également Trip Updates, ou également sur le service Siri, Estimated Timetable. Laetitia, c'est déjà en place, ça, ou c'est des choses qui vont bientôt être instruites? Alors, je vais laisser Wassim te répondre plus précisément. Bonjour, Wassim. Bonjour, Hervé. Ça, c'est déjà en place sur la partie Navicia. Alors, il y a deux parties. Il y a la partie alimentation en données et il y a la partie calcul d'itinéraire avec considération du temps réel. Il y a ici un format qu'on ne retrouve pas et c'est ce qui a permis à Navicia de développer toutes ces fonctionnalités. C'est le format propriétaire de la SNCF qui nous a permis de gérer tous ces cas d'usage. Donc aujourd'hui, par exemple, sur la SNCF, si on a un problème qui ressemble à celui-là, eux, ils vont nous créer en temps réel des sous-lignes, comme affiché sur la slide, à droite et à gauche, et Navicia va intégrer ces créations de courses et de modifications de courses en temps réel. Aujourd'hui, sur la partie GTFS-RT et Siri ET, alors déjà, il y a ces cas d'usage d'ajout et suppression de dessertes, on ne les retrouve pas forcément. Donc, ce n'est pas des infos qu'on nous envoie dans le GTFS-RT. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que vous, 10 gens, qui nous envoyez du GTFS-RT. Et aujourd'hui, vous ne nous envoyez pas l'ajout et suppression de dessertes. Si je ne me trompe pas, Hervé, tu me dis si... Oui, c'est les start time et start trip, je crois, c'est ça? Voilà, donc vous nous envoyez la mise à jour
des passages, mais il n'y a pas, si par exemple une ligne ou une course est modifiée, votre SAE n'intervient pas enfin, il ne diffuse pas cette information, et dans ce qui fait que Navicia ne va pas tenir compte de ça. Donc en gros, si j'essaie de schématiser un peu la chose, Navicia est en mesure ou la Data Factory est en mesure de mettre à jour toute la grille horaire théorique en temps réel, si l'information est disponible au niveau des formats qu'on nous envoie. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec le GTFSRT. Personne ne nous envoie le SIRI-ET. D'ailleurs, c'est une norme qui est assez complexe, pas très simple à comprendre, elle et le NetEx. Mais la partie logicielle qui permet de considérer cette modification de la grille horaire en temps réel est prête, et Navicia est en capacité de le faire. C'est ce qu'on fait avec la SNCF. D'accord. Mais je ne vais pas monopoliser le micro, mais il faudra qu'on voit du coup ce qui vous manque dans le GTFSRT pour qu'on... Parce qu'on a fait une demande complémentaire à Ineos Trans, mais il faudrait juste qu'on s'assure que ça suffirait pour pouvoir traiter le genre de cas là que vous présentez là, qui nous intéresse. Ok, bah, effectivement, on peut en discuter, effectivement. Merci. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce cas d'usage? Bon, je passe au suivant. Donc l'avance ou le retard sur le véhicule. Donc là, en tant que voyageur, on souhaite connaître le retard qui va être présent, par exemple, sur un train, ou ça peut être d'ailleurs autre chose, hein, sur un bus, un tram, par exemple, pour éviter le stress et me permettre de m'organiser si besoin pour changer, par exemple, de trajet. Donc là, on a le cas, le joli cas d'un train SNCF qui serait en retard, où on a l'information précise en fait du temps de retard qui a été pris pour le véhicule. Donc cette information, on va le retrouver encore une fois de plus dans Trip Update sur le GTFSRT ou Estimated Timetable pour le service série. Et donc là, c'est vraiment le délai pris de retard qui est affiché. Oui. Je crois que j'entends quelqu'un, mais... Non, c'est moi, je me suis reconnecté, problème d'internet, pardon. Ah, pas de souci. Il n'y avait pas de questions du coup? J'imagine que non. Pas pour moi du coup, non. Sorry. D'accord, merci. Donc, cas suivant, c'est la position du véhicule. Donc en tant que voyageur, on souhaite avoir une carte qui représente donc par exemple le trajet que je suis en train de faire ou que je compte faire, et avoir carrément la visualisation du bus, du tram, du train sur la map pour voir où est-ce qu'il en est sur le trajet. Donc là, on a deux exemples. On a l'exemple de la SNCF. Et l'exemple, je crois, je ne me souviens plus si c'est Citymapper à droite, où on a du coup une visualisation d'où se trouve le véhicule entre deux stations, par exemple. Donc ça peut être sympa d'avoir cette information-là, notamment quand il y a des problèmes de circulation ou où on se demande si le véhicule va arriver bientôt ou si je dois plutôt aller à côté sur un autre arrêt. Alors, cas suivant. Est-ce qu'il n'y aurait pas un cas d'application avec le transport à la demande? Alors, je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler, hein, le temps réel dans le cas du transport à la demande, c'est quand même quelque chose qui est recherché de plus en plus. Est-ce qu'il y a dans les pistes possibles, est-ce que par exemple justement la visualisation de la position du véhicule en approche pour la personne qui doit être prise en charge est une possibilité envisagée dans votre solution? Alors, Wassim, tu me corriges, je ne pense pas qu'on l'applique sur le TAD. Ouais. Mais oui, effectivement, ça peut être un sujet effectivement intéressant d'avoir une visualisation du véhicule qui s'approche du lieu de prise en charge. Tout à fait. Alors, je pense qu'on va en parler vers la fin. Donc ça, c'est des cas d'usage qu'on ne gère pas forcément aujourd'hui parce que, alors de un, on n'a pas forcément la donnée
Et ce n'est que maintenant qu'on commence à voir avec l'émergence du taux d'occupation, généralement c'est des informations qui marchent ensemble, qu'on commence à nous demander d'intégrer ça. Sur le TAD en particulier, alors on a pas mal discuté avec à la fois les responsables de l'offre de TAD chez Keolis, mais aussi de certains acteurs. Aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est que ces acteurs-là n'ont pas la possibilité pour l'instant, sauf si c'est le cas pour vous, mais n'ont pas la possibilité pour l'instant d'exposer cette information. Et c'est une information de réassurance, effectivement, pour les voyageurs. Donc, c'est plus une question de disponibilité d'infos qu'autre chose. Mais effectivement, sur le TAD qui devient de plus en plus dynamique, et surtout pour le TAD zonal, donc qui ne suit pas forcément un tracé bien déterminé et que le tracé change en fonction de la demande, l'intérêt d'avoir la position en temps réel est effectivement plus que prouvé. Merci. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le sujet? Moi, j'avance du coup. Donc, autre cas, je ne sais plus si je l'ai dit, mais en fait, cette information, on le retrouve dans GTFSRT, dans Vehicle Position ou Service Véhicule Monitoring. Et le taux d'occupation, pareil, hein, c'est au même endroit, si je puis dire. Et donc, pour le taux d'occupation, là, on a un exemple à droite de l'appli RATP. En tant que voyageur, on aime bien savoir un peu le taux d'occupation du véhicule qu'on va prendre ou du trajet qu'on prévoit de prendre pour éventuellement adapter son parcours. Par exemple, si je vois que l'affluence est très élevée dans le trajet que je compte faire, je vais peut-être attendre un petit peu ou le prochain passage qui sera peut-être moins chargé. Ou alors, si je suis par exemple, on pourrait avoir la possibilité de partir un petit peu avant pour éviter un taux d'affluence très élevé. Donc voilà, donc ça, c'est des cas possibles. Et oui. J'ai une petite question. Tout ce qu'on présente là, c'est des choses qui sont aujourd'hui possibles si on vous envoie les informations si les informations sont envoyées via GTFSRT ou Siri, c'est ça? On est bien d'accord? Alors, c'est ça ou à venir cette année. D'accord. C'est ce qu'on verra par la suite dans la roadmap, Ouais, c'est ça? on verra un peu plus dans la roadmap exactement ce qui est à venir pour l'année en cours. Donc je continue sur les cas d'usage, sauf s'il y a des questions spécifiques sur le taux d'occupation. Bon, j'avance. Donc suivant, donc les messages d'information sur le trafic, donc la perturbation. Bien sûr, en tant que voyageur, on a envie d'avoir des infos sur une perturbation qui est en cours sur l'itinéraire et puis pour évidemment voyager dans de meilleures conditions et choisir éventuellement une alternative. Du coup, donc je pense que tout le monde connaît, hein, c'est les messages de perturbation et on retrouve ça pour tout ce qui est temps réel dans GTFSRT, Service à Alerte ou dans General Messaging sur Siri, ou bien chez nous avec notre outil Traffic Report qui permet d'envoyer aussi en temps réel des infos de perturbation. Donc voilà, je vous propose de nous dire quels seraient les cas d'usage qui seraient susceptibles de vous intéresser dans Navicia, que vous n'avez peut-être pas en place ou que vous aimeriez peut-être à l'avenir mettre en place. Et puis on en discute si vous le souhaitez.
Du coup, personne ne veut rien mettre. Il n'y a aucun des cas d'usage qui vous intéresse? Non, mais si tu avais mis des cases à cocher, c'était plus facile. Ah mince. Je le note pour la prochaine fois. Non, mais on Non, peut prendre la mais parole, hein, bien sûr. à Dijon, on a déjà bien avancé sur un certain nombre de choses là. C'est ce que je disais tout à l'heure dans mon intervention. On va regarder avec Wassim si. Parce qu'on a une problématique, je suis avec Sophie là sur on évoquait tout à l'heure Alexis sur des courses sur réservation, on va dire des TAD, qui sont graphiquées et tous les matins au PC, ils suppriment s'il n'y a pas eu de réservation sur la course. Mais actuellement, ben, c'est transféré. Enfin, il nous manque l'info là qui semble. Enfin, pour dire à Navicia, au travers du GTFSRT, que la course, elle a été supprimée. Et parce que pour l'instant, on affiche encore toutes ces courses-là, alors qu'elles ne vont pas rouler. Voilà, donc, et d'où aller voir ce qu'on a demandé en complément à Ineos Trans, suffira pour gérer ce type de cas. Ok. Voilà. Ouais, donc vous c'est plus l'ajout ou la suppression de dessertes qui vous intéresserait. C'est ça. Voilà. Et après, le taux d'occupation, bon, après, on n'a pas du tout évoqué. Mais après, il faut des lignes à forte fréquence pour, sinon, hein, des bus toutes les 30 minutes, je pense que le client, il monte dedans quand même. Voilà. Bon, après, voilà, c'est une petite remarque. Mais Alexis, il s'est connecté. Et toi, Alexis, on en parlait tout à l'heure, il faut vraiment qu'on travaille l'histoire des courses supprimées là, ou ajoutées au travers du flux GTFSRT. Merci. Yes, de rien, ouais, t'inquiète, j'ai recommencé à remonter l'info. Ok, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça peut être aussi des cas d'usage qu'on n'aurait pas abordés et qui pourraient éventuellement vous plaire dans le futur et qu'on n'aurait pas prévu pour le moment ou en tout cas évoqué dans les slides précédentes. Sinon, je passe à la suite. Ok, donc on passe à la suite. Donc on va faire un petit focus sur Traffic Report. Donc je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui connaissent déjà l'outil. Mais on va faire un petit rappel. Donc Traffic Report va permettre d'impacter des objets de transport. Donc on a l'objet réseau pour impacter l'ensemble d'un réseau, par exemple dans le cas d'une grève ou dans le cas d'une perturbation liée comment on dit, une période neigeuse, qui va bien impacter l'ensemble du réseau et impacter l'ensemble de toutes les lignes. On peut avoir du coup aussi l'impact juste sur une ligne, donc sur une ligne, mais sur son ensemble, qui peut être très ralenti, voire même totalement bloqué. On va avoir le point d'arrêt, donc un arrêt physique précis qui peut être impacté, ou bien une zone d'arrêt qui va être plutôt un arrêt sur plusieurs lignes. On va voir la déviation, donc là, le cas où l'arrêt n'est pas desservi et on continue. Ou alors le tronçon, donc c'est un ensemble d'arrêts qui se suivent, qui peuvent être perturbés dans les deux sens, par exemple. Voici pour les objets. Sur ces objets, du coup, on va aller indiquer aussi une sévérité pour pouvoir impacter le calculateur Navicia. En fonction de ça, on va avoir des possibilités d'afficher des itinéraires de contournement pour permettre à l'utilisateur d'éviter la perturbation qui est en cours. Donc on a 3 niveaux de sévérité dans Traffic Report. On a celui qui est le plus fort, donc la perturbation qui aurait une sévérité bloquante, qui n'a pas de service. Donc là, Navicia, dans ce cas-là, va aller proposer ces solutions alternatives pour éviter d'emprunter, par exemple, la ligne qui est totalement bloquée, ou un arrêt tout simplement. On va avoir un niveau un peu inférieur, donc le niveau 2, par exemple,
qui va être plus utilisé pour du retard. Donc là, l'utilisateur va être informé qu'il y a un impact, mais ça ne va pas bloquer cet arrêt, ça ne va pas bloquer cet arrêt ou cette ligne, ou en tout cas cet objet, totalement. Et enfin, on va avoir plus le dernier niveau de sévérité, qui est plus là à titre informatif, avec une couleur peut-être moindre, si on s'amuse à jouer avec un niveau de couleur sur les différents médias ou d'intégration, pour indiquer qu'il se passe quelque chose, mais qu'il n'y a rien de grave et qu'il y a peut-être des petits ralentissements sans forcément avoir de gros retards, ou une ligne ou un arrêt, un objet totalement bloqué. Donc voilà, donc c'est intéressant d'avoir ce niveau de sévérité, notamment pour impacter le calculateur. Et enfin, donc Traffic Report permet de prévenir les usagers par le biais des différents canaux. Donc ça va être surtout en fonction des options que vous allez avoir pris pour Traffic Report, mais on peut donc évidemment impacter le calculateur et afficher ces informations-là dans les itinéraires, avoir des notifications push sur les applis, des emails, des envois de SMS, des posts sur Twitter et des différents sites et applis qui peuvent, au travers des différents channels qu'on peut créer, récupérer des informations de perturbation pour adapter un affichage sur les endroits, sur les endroits du site, sur les pages du site, sur les éléments du site que vous souhaitez. Donc l'utilisateur, bien sûr, pour tout ce qui est email, SMS et notifications push, doit être abonné sur les objets de transport impactés dans les créneaux souhaités. Donc nous, on a une granularité qui peut être effectivement en fonction des objets. Je peux m'abonner à une ligne, je peux m'abonner à un arrêt précisément, et sur des périodes précises, c'est-à-dire que je peux être un utilisateur qui m'abonne à l'arrêt, je sais pas, Jean Jaurès par exemple, le lundi et le vendredi entre 8h et 10h et 17 et 20h. Donc là, je reçois pas les perturbations via les notifications ou les emails ou les SMS en dehors de ces périodes-là, de ces créneaux-là, et sur les autres types d'objets, parce que je ne suis abonnée qu'à ça, par exemple. Donc c'est intéressant d'avoir ce niveau-là de granularité pour certains réseaux. Du coup, si aussi vous avez des questions, on passe aux performances techniques. Dans les performances techniques, on va aborder le sujet, dans un premier temps, le sujet de l'importance de la cohérence des données. Donc ceux qui ont eu la chance de participer au webinaire sur la qualité de la donnée, donc ça va vous faire un petit rappel, mais c'est bien effectivement lié. Il y a un effet de bord d'un changement d'identifiant qui serait issu de la donnée théorique, en fait, puisque les deux sont liés, théorique et temps réel. Chez nous, on est obligé du coup de lier les deux. Donc si vous changez les identifiants de vos objets, par exemple ligne ou arrêt, en fonction de où est-ce que vous appliquez une demande de temps réel, eh ben, on va avoir des petits couacs. Donc là, en tant qu'utilisateur, pour vous rappeler un peu le process, en tant qu'utilisateur, si je recherche un prochain passage sur la ligne, depuis l'application ou votre site, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand l'utilisateur va chercher l'arrêt ou la ligne, on va appeler en fait le flux temps réel avec le code de l'arrêt ou de la ligne. Donc là, on a l'exemple du code 011. Donc je vais venir appeler mon flux temps réel avec le code 011. Et le flux va retourner du coup les informations pour cet arrêt 011 précisément. Mais s'il y a un problème entre la cohérence des données, on va avoir des difficultés en fait à appeler le web service du SAEV. Par exemple, c'est un cas qu'on peut retrouver lors des mises à jour de données, des fois qui sont désynchronisées. Par exemple, chez nous, on va avoir une mise à jour qui va arriver en avance ou en retard, donc ça peut être chez l'un ou chez l'autre. Hein. Mais dedans, par exemple, on va avoir une modification du code d'un arrêt. C'est souvent le cas sur des outils qui font comment dire, qui rajoutent à chaque mise à jour un caractère en plus, un tiret en plus ou un 1 à la fin de chaque code, d'incrémentation en plus, quoi. Et du coup, là, on va avoir un exemple
Donc tout se passe bien en haut. Je souhaite les prochains passages pour l'arrêt 011. Je recherche, donc côté web service, on va rechercher les prochains passages pour cet arrêt. La liste des prochains passages se construit, on la renvoie à Navicia, et Navicia, à travers vos médias, va l'afficher. Mais par contre, si cet arrêt il devient l'arrêt 0AA chez Kizio, parce qu'il y a une mise à jour du jeu de données et que du coup, SAUV, vous avez toujours cet arrêt qui est au numéro 011, bah, en fait, on ne va pas parler le même langage. Donc, quand on va appeler cet arrêt, les prochains passages pour l'arrêt 0AA, le web service, il aura beau chercher les prochains passages pour l'arrêt 0AA, il ne le connaît pas, donc il va retourner une erreur et nous dire qu'il n'y a pas de temps réel pour cet arrêt. Voilà, est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Oui. Oui. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions par rapport à ça. La dernière fois, c'est vrai qu'on s'était dit que c'était en fonction effectivement de chacun, cette désynchronisation. Néanmoins, c'est vrai qu'on retrouve pas mal le cas chez nous, en tout cas. Donc, je passe à la suite. Et là, c'est Wassim qui va plutôt vous parler sur l'intégration des données. Alors ça, rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails et je ne vais pas vous polluer avec les détails hyper techniques. Mais en gros, ici, on a repris l'exemple de l'Île-de-France parce que c'est, on va dire, l'exemple le plus critique en matière de consommation de données temps réel. Et pour justement pouvoir absorber de la donnée temps réel pour une région comme l'Île-de-France sur les différentes circulations de l'Île-de-France, on a mis en place un fonctionnement qui est asynchrone. Donc, on décorrèle quelque part la consommation du temps réel avec l'audience ou la recherche d'itinéraire ou la recherche horaire qui nous vient des voyageurs. Donc, c'est ce qui nous permet de stabiliser notre consommation de temps réel et d'avoir un nombre de requêtes ou un nombre de volume de consommation de temps réel fixe. Et ce volume fixe, on va faire une sorte de cache qui va alimenter par la suite la recherche d'itinéraire. Donc on peut avoir par exemple un nombre, j'allais dire infini, mais c'est pas le cas, il y a toujours un nombre fini, mais on peut aller jusqu'à 1000 requêtes secondes sur la plateforme Navicia pour 1000 requêtes, donc ça peut être de la recherche d'IT, comme ça peut être de la recherche d'horaire, tout en ayant une désynchronisation en matière d'alimentation en temps réel. Donc tout ça pour vous dire que les performances techniques ne sont absolument pas, les performances techniques de Navicia, donc les temps de réponse sur la recherche d'itinéraire ne sont absolument pas altérés par la consommation de la donnée temps réel. Et ce système-là nous permet d'absorber une audience type Île-de-France. C'est ce qui nous permet de dire bah, on peut finalement faire fonctionner ce système partout en France, avec des performances techniques de haut niveau pour une bonne expérience utilisateur. Voilà, et j'ai terminé. Ok. Donc, si personne n'a de questions, je vous propose d'avancer. Donc, la roadmap. Donc, on va avoir un petit récap de ce qui se passe cette année ou de ce qu'on a. Donc, voilà. Donc, pour la partie prochain passage, et, que ce soit Siri ou GTFSRT, donc ça, c'est déjà en place. Pour la partie avance-retard, donc sur du GTFSRT, on est sur du déjà existant. Sur la partie Siri, donc c'est à venir. Et sur la partie alerte de service, position des véhicules, taux d'occupation, donc c'est quelque chose qui sera à venir sur du format GTFSRT. À côté de ça, on a tout ce qui est connecteur mobilité douce, et ça, c'est quelque chose que Wassim prendra lors du prochain webinaire pour en parler un peu plus. Il y a des choses qu'on peut faire avec dans Navicia. Donc, à noter aussi que quand on intègre un flux, on a une analyse quand même qui doit être faite chez nous pour intégration, pour vérifier évidemment que tout est conforme et que les paramètres ou les services correspondent évidemment à ce qui est attendu.
Est-ce que vous auriez des petites questions sur la roadmap? Quand on dit, je prends pour Siri les alertes de service, les positions des véhicules et les taux d'occupation qui sont pas, pour l'instant, c'est pas indiqué à venir, c'est-à-dire que ça va pas être fait pour cette année, quoi. C'est ça? Alors, il y a des chances que non, mais ça dépend aussi du nombre de demandes qu'il pourrait y avoir de la part en fait des filiales. Si vous êtes effectivement nombreux à nous le demander, c'est quelque chose qu'on pourra réintégrer dans la roadmap. Effectivement, parce que ce qu'on constate, c'est que les gens partent plus en tout cas dans le secteur, on s'intéresse plus au GTF-SRT qu'au Siri, parce que tout simplement le GTF-SRT est beaucoup plus simple que le Siri, et bon, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément mis ici. Il y a le Siri SM qui est pas mal développé, mais sinon sur le Siri ET, aujourd'hui il n'y a personne qui nous fournit du Siri ET, encore moins pour le reste. Sur le, pardon, Hervé, Dijon, sur le véhicule position, excusez mon anglais. Pas de souci. Est-ce qu'il y aurait, si vous aviez l'information, ça serait visible et utilisable, utilisé sur quoi? On pourrait l'avoir dans Navicia, c'est ça, dans recherche d'itinéraire, ou parce que voilà. Comment pourrait utiliser l'information si ça vous arrivait sur position des véhicules? Il y aurait des choses à faire bouger oui, sur la partie front certainement, et même sur la partie Navicia. Donc l'idée sur la position des véhicules, nous on imagine 2 voire 3 fonctionnalités. La toute première, c'est tout simplement d'afficher la position des véhicules sur une carte. Donc j'affiche une carte et j'affiche pour une ligne donnée ou pour plusieurs lignes, où sont les différents véhicules de ces lignes-là que j'ai souhaité afficher sur la carte. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, c'est lorsque je lance une recherche d'itinéraire et que j'ai par exemple un prochain passage en temps réel, j'accompagne l'affichage de ce prochain passage en temps réel avec la position du véhicule qui arrive. Ça permet de réassurer un peu le voyageur. Et c'est la même chose, le troisième cas d'usage qui est finalement similaire au deuxième, c'est lorsque je recherche un prochain passage. Donc je dis à l'utilisateur que le bus arrive dans 2 minutes et je lui propose de visualiser ça sur une carte. Mais ça pose pas mal de questions. Enfin, la principale question, c'est pas la principale question, mais la principale condition, c'est qu'il faudrait que les 2 données, donc le prochain passage temps réel et la position des véhicules, il faudrait que ce soit des données qui sont liées et qui sont cohérentes. Donc si par exemple je dis à l'utilisateur que le prochain bus il arrive dans 2 minutes alors que finalement au niveau de la position, j'ai la position du bus qui vient de partir, donc qui est un peu plus loin au niveau de la carte, ça peut perturber l'utilisateur. Donc la principale condition, et c'est ce que justement permet de faire le GTF-SRT et le Siri, c'est d'avoir une cohérence globale dans les données, à la fois au niveau des prochains passages, mais aussi au niveau de la position des véhicules et du taux d'occupation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc ça, c'est des choses à faire qu'on va faire sur la partie donc dans Navicia, plus dans... il faudra les afficher bien évidemment sur les fronts. Je reviens au tout premier cas d'usage. Alors, le tout premier cas d'usage qui consiste à afficher tout simplement la position des véhicules sur une carte. Là, on a moins d'exigences sur la cohérence des données avec le temps réel parce que l'objectif principal de la fonctionnalité, c'est de visualiser les bus sur une carte. Donc, c'est pas, alors que lorsqu'on affiche un itinéraire et qu'on dit que donc là, on accompagne le voyageur dans son déplacement et là, on lui propose un itinéraire, on lui dit que la première section, le véhicule, il arrive dans 1 minute. Et à côté, on lui propose une carte qui montre complètement autre chose. Ça peut déstabiliser l'utilisateur. Donc voilà. Vas-y, j'ai répondu à ta question, Hervé. Oui. Après, c'est quoi les infos que tu mettrais sur le véhicule? Parce que ce ne sera pas que le numéro, il faut quand même qu'il y ait une notion de ligne, non? Oui, complètement, ouais, c'est sûr. Donc ça sera par ligne et chaque ligne aura son parcours. Donc il faut dessiner le parcours sur une carte.
et dire où est-ce que est le véhicule de telle ligne. Donc ça peut D'accord. être une seule ou plusieurs lignes en fonction de la donnée disponible. Mais oui, bien évidemment, on ne va pas afficher les positions des véhicules sans forcément dire à quelle ligne ça appartient. Ouais. Sans mettre le nom du conducteur, on est d'accord. Alors ça, on ne sait pas encore. On est en train d'étudier le RGPD pour voir si c'est possible ou pas. Non, bien sûr que non. Avec son Ok. numéro et tout. Ouais, C'est ça. Là, son adresse, son numéro de téléphone. c'est ça, tu l'appelles, il passe chez toi. Et c'est comme ça qu'est né le TAD. Voilà, finalement. Est-ce que vous avez la possibilité de nous dire quelques mots sur l'utilisation du temps réel en open data? Sur l'utilisation du temps réel en open data, c'est-à-dire c'est la pertinence de l'ouverture des... Non, simplement comment ça se met en œuvre, comment on met à disposition l'information en temps réel sur un open data. Est-ce qu'on a des cas d'utilisation? Est-ce que Navicia contribue à ça? Comment ça se passe quand on a une demande d'autorité organisatrice sur la mise à disposition du temps réel sur un open data? Alors, voilà, il y a deux manières de faire l'exposition, la diffusion de cet open data ou le temps réel en open data. Alors, soit effectivement on passe par Navicia, c'est le cas d'Amiens par exemple, qui a décidé de mettre ce qu'on appelle le coverage. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, mais en gros, leur stylo de données, ils ont décidé à ce qu'il soit open. Donc, lorsqu'on va sur navicia.io, par exemple, et qu'on cherche le coverage Amiens, on a les prochains passages temps réel d'Amiens qu'on a intégrés dans Navicia et qui sont diffusés via des API pour le monde entier. Donc, tout le monde peut venir et consommer ce temps réel. Donc ça, c'est la première façon de diffuser le temps réel en open. La deuxième manière de diffuser le temps réel, c'est de le diffuser à travers des portails type le PAN, etc., à travers soit un format dédié ou autre. Et ça, je ne sais pas si c'est des choses qu'on a faites, je pense pas, pour le temps réel. Pour le théorique, je sais qu'on l'a fait. Pour l'exposition du temps réel, ça, je suis moins sûr là-dessus. Donc la personne qui s'occupe de ça n'est pas, n'est pas présente ici. Mais a priori, c'est des choses qu'on pourrait éventuellement faire, hein, même si je ne suis pas complètement sûr sur ce que je dis. Mais sinon, si je reprends l'exemple d'Amiens, Amiens, ils diffusent leur temps réel à travers Navicia et il est disponible pour tout le monde en open sur navicia.io. Donc voilà. Et c'est quoi? C'est des horaires, les horaires réels de passage? Ouais, Enfin, estimés, c'est les horaires estimés de passage à tous les arrêts du réseau, c'est ça? Alors, c'est le temps réel. On a les horaires théoriques et on a après, ça dépend ce qu'on appelle les horaires estimés. Mais c'est ce qui est constaté. Donc, c'est généralement le premier et deuxième passage d'une ligne de bus à une station donnée. Donc, c'est ce que génère le SAE et c'est ce qu'ils appellent le temps réel. Donc c'est pas le prédictif ou l'estimé, mais même si ce temps réel il n'est pas réellement temps réel, hein. Donc on estime que le bus arrivera par exemple dans 2 minutes, mais on l'appelle temps réel. Mais c'est ça, mais en gros c'est une information qui est constatée sur le terrain en tout cas. C'est pas l'information théorique. Et pour information, Movit par exemple, il récupère les prochains passages d'Amiens à travers navicia.io. Oui, mais ils passent pas par un open data, ils interrogent directement navicia.io. C'est ça, c'est ça. Ce qui paraît un peu logique, quoi, puisque c'est à disposition, complètement à disposition, navicia.io. C'est ça. Pas forcément toujours, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'en passer par un open data, c'est sûr. Et c'est ce que fait aussi Île-de-France Mobilité sur les perturbations. Ils diffusent les perturbations de toute l'Île-de-France à travers navicia.io.
Et sur leur site Open Data, lorsqu'on recherche les perturbations, derrière, il y a navicia.io. Ok, merci. Appris. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? De toute façon, on est sur la fin, donc on est plus sur un temps de discussion. Si vous avez des questions ou des remarques sur l'ensemble de ce qu'on a abordé ensemble. Le webinaire sur le temps réel des mobilités douces, il y a déjà une date de prévue? Alors sur les mobilités douces, il y a une date. Marie-Ève, je pense que tu as peut-être le Oui, planning. tout à fait. Je vous avoue que je n'ai pas le planning sous les yeux, je ne l'ai plus en tête, mais si je dis pas de bêtises, c'est à la fin du mois du mois de mars. C'est soit fin du mois de mars, soit début avril. De toute façon, je vais faire partir une invitation pour la semaine. Enfin, je vais faire partir l'invitation la semaine prochaine pour fin mars. Et dedans, je vous remettrai le planning avec tous les webinars. Comme ça, vous aurez la totalité des webinars prévus. Ok. Ok, donc personne n'a de remarques ou de questions sinon sur les points abordés? Non, j'ai posé les questions au fur et à mesure. Merci. Bon, j'espère que c'était clair pour vous. Super. Eh ben, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Bah, merci à tous pour votre participation. Donc de mon côté, je vais vous envoyer également d'ici lundi ou mardi, en même temps que les inscriptions pour le prochain webinaire. Je vais aussi vous partager la chaîne YouTube qui a été créée et qui répertorie tous les replays de tous les webinaires. Donc voilà, donc si jamais certaines personnes n'ont pas pu assister ou quoi, voilà, vous aurez tous les replays à votre disposition. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire un retour sur les formations, s'il y a des améliorations à faire ou quoi que ce soit. Ce sera avec plaisir. Encore merci à tous et puis bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.